Message de Jéshua, Jésus, et Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Par le biais de l'amour sacré, retrouver ta dignité. S'il te fallait faire un point aujourd'hui sur tout ton trajet, que retiendrais-tu? Tout ce que tu as eu l'impression de rater, d'être passé à côté, ou tout ce que tu as accompli? Il me semble qu'il est bien plus facile d'aller vers le jugement de ce que tu n'as pas fait ou mal fait que de ce que tu as potentiellement réussi. Pourquoi ce mécanisme si fort ancré de toujours regarder là où tu pourrais t'améliorer? Parce que tu as été habitué à te juger pour parer au jugement que l'autre pourrait porter. Et si nous clôturions ce cycle d'inversion en arrêtant de rentrer dans ce jeu de la dualité, ayant pour principe que nous sommes sur terre pour nous racheter d'un éventuel péché, et notamment pour honorer le sacrifice que moi, Jéshua, j'aurais fait en montant sur cette croix pour libérer la condition humaine de sa vilainie en me rapprochant de ma divinité. Chacun mettra le sens qu'il entend sur ce geste effectué. Mais le principal ici n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que l'on en a fait. Et si tu te détachais de tous ces conditionnements imposés, et notamment ceux du passé, et si tu te donnais la chance de seul évoluer, non pas dans une solitude à vivre et vibrer, mais dans un état solitaire pour de soi à soi se retrouver, hors de tous ces concepts par l'autre, la société, l'environnement imposé. C'est ce que ma chère et tendre Marie a réussi à effectuer, malgré toutes les faussetés qui ont pu lui être attribuées, de son vivant ou par cette image que l'on a voulu lui coller, et qu'il faut l'avouer, a bien contribué à écarter les femmes de certains enseignements à partager. Là n'est plus aujourd'hui le propos que j'ai été stigmatisée en sauveur et ma douce en prostituée, que j'aurais sauvée de démons injustement qualifiés. Nous te proposons tous les deux, de notre voie commune et unifiée, de regagner cette possibilité de toi à toi, de pouvoir différemment te regarder, libéré de ce que les autres ont pu orchestrer, générer, colporter ou ont voulu te faire porter, comme image de toi, dévoyée. Il est à prendre ici en considération un fait important et à assumer.
Tu as certes signé en tant qu'âme pour expérimenter cette dualité, mais surtout, tu as tout fait pour t'y conformer. Ce qui a créé cette image faussée de qui tu es, dans ta nature profonde, d'être éclairé. Je sais qu'il peut apparaître particulier d'être ainsi nommé, mais il va te falloir t'y habituer, car plus tu t'illumineras, plus tu éclaireras. Pour résumer, le fait d'avoir eu à te conformer ou à lutter a détourné ton regard de ta nature profonde, afin de tenter d'être apprécié et être aimé. Plus le résultat pouvait s'éloigner de ce que tu avais tenté d'obtenir et de contrôler, plus tu cherchais de nouvelles pistes pour être accepté tel que tu étais ou tel que tu pensais être. Tu comprends bien qu'en partant sur des bases faussées, complexe de te retrouver dans ta vérité, celle que tu as toi-même fini par oublier, par toutes ces contorsions infligées, les tiennes, et celles créées par la dualité à expérimenter. Ce que nous te proposons aujourd'hui, c'est de stopper l'identification, quelle qu'elle soit. Rétablir une vérité, que ce soit sur notre histoire ou sur la tienne, ne fait que renforcer un sentiment de justification, d'une fausseté colportée. Prends un peu de recul, puis de hauteur, et demande-toi, pour qui est-ce nécessaire d'agir ainsi? Pour qui remettre du sens sur des histoires arrangées, des personnalités tronquées, des prises de pouvoirs orchestrées, pour se cacher et l'autre désigné? C'est rarement pour toi que tu le fais en premier, mais pour l'autre convaincre ou bien changer l'aspect de ce qui peut être imposé. Et si tu te choyais au lieu de te stigmatiser? Et si tu pensais que seul toi, non pas te persuadais, mais étais certain, certaine que tu n'as plus à jouer, à t'adapter, sans t'isoler, te rejeter ou rejeter, mais plutôt dans cette élévation demandée, sans avoir à monter sur une croix ou être stigmatisé comme étant l'ali de la société. Et si tu arrivais à totalement t'extraire de ce quotidien qui te plombe, non pas pour l'éviter, mais pour l'éviter, te retrouver dans ton intériorité en faisant fi de tout ce qui peut te stigmatiser. Que l'on te mette sur un piédestal ou que l'on te condamne, personne ne peut te définir. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as vécu,
traversés, et surtout pas ceux pour qui tu t'es conformé. Sache apprécier la traversée effectuée et surtout les flots sur lesquels tu es en train de voguer. Ce que nous te proposons par ce soin, c'est de nous réhabiliter dans notre histoire, quelle qu'elle ait été. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que chacun l'a vécu à sa manière. Les protagonistes, comme ceux qui l'ont rapporté, ont chacun leur prisme de l'histoire. Alors, à quoi bon y trouver une vérité qui serait biaisée par le regard de l'un ou de l'autre porté? Tout est faussé par l'idée que l'on se fait de qui l'on est et de ce que l'on a apporté. Et si être, ce n'était que vivre, sans se comparer, sans chercher à exister ou être aimé, se faire aimer. Et si être, c'était simplement s'aimer soi pour ce que l'on est, en conscience d'un trajet défini, bien longtemps avant que l'on soit dans la matière incarnée. Et s'il nous suffisait de respirer seconde après seconde, afin d'appréhender la vie sur Terre, non pas dans une utopie ou une idéalisation d'un monde sans heurts, mais une concrétisation d'une dualité à expérimenter par la vie et la mort affrontée. Se confronter à la dualité, c'est se permettre de vivre des émotions, quelles qu'elles soient, joyeuses, tristes, confrontantes ou apaisantes. Si tu acceptes ce principe sans te cacher, derrière des faux semblants, ou sans te préoccuper de ce que l'autre va pouvoir penser de la manière dont tu vas tes émotions gérer, alors tu seras pleinement dans l'expérimentation que tu t'es concoctée et qu'il t'a été proposé de vibrer. Si je reviens sur notre propre histoire, moi, Jéshua, associée à celle de Marie de Magdala, nous ne pourrions la porter sans être décriés, traités de déments ou démons, tant les faits portés ont depuis longtemps été colportés et même ancrés dans des textes repris et souvent inappropriés. Te rends-tu compte que même entre disciples ayant vécu cette histoire, leur propre vérité peut changer? Et toi, tu le vois bien aujourd'hui et tu le sais qu'un personnage peut être fabriqué par toi en premier, les autres, l'adversité. Prise dans l'engrenage de la dualité que tu as eu à traverser. Tu as eu une vision faussée de ce que tu es, de qui tu es. Imagine alors ton regard porté sur qui que ce soit, quoi que ce soit, ou quelque histoire que ce soit. Ton prisme
peut tout modifier. Celui de la dualité, pour commencer, et celui de la conformité, pour continuer. Partant de ce postulat, sur quoi, alors, peux-tu te baser? Rien, à part une mise en commun des ressentis des uns et des autres, dans une acceptation de ce noir-blanc, perçu en fonction des affinités et des concepts traversés. C'est pour cela que je te demande, non pas de te réinventer, mais d'accepter que seul toi sais qui tu es et que la seule histoire importante est celle que tu as toi-même traversée, en dehors du prisme que l'autre peut t'apporter, simplement dans les ressentis, les émotions et la vision que tu as, toi, de ce que tu as expérimenté, de ta propre histoire inégalée et incomparable. Pourquoi cet autre aurait-il plus de poids dans sa propre vision d'un passé ou d'une personnalité qui t'aurait été attribuée? Pourquoi ton histoire aurait-elle plus de sens dans les yeux de l'autre, jusqu'à en devenir une vérité, ta vérité? Je te donne mon exemple, s'il était possible de comparer. Et tu le sais, que ce n'est absolument pas ce qu'il t'est demandé. Donc, si tu prends mon histoire, qui pourrait se targuer de dire qu'il sait ce que nous vivions intrinsèquement? Qui étaient-ils? Qui sont-ils pour dire quel récit est plus véridique qu'un autre? Qui mieux que nous pour nous positionner face à notre propre histoire? Encore une fois, cela n'a pas d'intérêt que pour celui qui souhaite s'identifier ou un dogme créé. Il y a autant d'histoires que d'êtres humains sur Terre. Si tu pars de ce principe, que chacun a sa vérité et qu'aucune ne peut être imposée ou s'imposer, alors tu auras compris comment évoluer au plus près de qui tu es. Tous nos enseignements sont là pour partager un chemin, non pas pour le suivre aveuglément, et bien au contraire, de les approprier. Et si je te disais que mes enseignements sont amputés de ce que Marie pouvait y apporter, par une vision différente qui nous permettait d'échanger sur tous les sujets, afin d'y trouver cette voie du milieu que nous étions et sommes encore ici, à tes côtés, pour restaurer. Cette voie du milieu, c'est la tienne. Porter haut et fort ton identité. Non pas pour clamer celle par la dualité créée, mais celle que tu peux en toi ressentir et faire vibrer. Si tu ne te laisses pas emmener par ce que l'autre attend ou aimerait que tu sois. En amour comme pour le reste, rester au plus près de ta vibration, de ton concept originel, de cette vision de toi non tronquée, est ce qu'il t'est demandé.
Comment se porter garant d'une vérité qui ne serait sienne, mais qui serait par l'autre portée, sans sa propre vibration pour y accéder? Pourquoi chercher à un concept adhéré lorsque l'on sait que le prisme de chacun peut tout changer, ou dans le même sens aller? Tout est dans la nuance, dans la subtilité des mots employés, des vibrations générées. Partant de ce principe, rien ne peut être figé, rien ne peut être imposé, et chacun peut imaginer s'écouter et l'autre écouter pour partager. Mais alors, que faire de deux avis diamétralement opposés? Accepter tout simplement que tu n'es pas là pour imposer ton idée, mais trouver un état apaisé dans tes propres pensées. Ne pas te museler et te permettre de ne pas avoir à être cautionné ou rejoint dans ton idée pour exister. Est-ce parce que tu es seul à porter une idée qu'elle est décalée? Est-ce parce que des milliers semblent penser que c'est la bonne idée qu'elle l'est? Tu le vois aujourd'hui, tout est tellement inconséquent que tout en devient absurde. Plus une image, une photo, une parole, une vidéo, sans savoir si elle a été retouchée, truquée ou montée de toutes pièces. Comment alors distinguer la réalité de ce qui est faussé en ne te fiant qu'à tes ressentis? Et cette guidance innée, cette petite voix, qui elle sait ce qui vibre la vérité pour toi et uniquement pour toi. Cesser de te rallier à ce que la majorité peut penser et être fier de ton idée première et tenter de la porter sans chercher à convaincre ou imposer. Retrouver ta dignité, relever la tête haut et fort, même si tu sembles être le seul, la seule, à penser ou exprimer telle ou telle idée. Tout au long de ce parcours, tu as su retrouver ta souveraineté, ou tu es en train de la retrouver, dans cette idée que tu es le seul, la seule, à pouvoir la vibrer en dehors de tout concept par l'autre généré. Il est temps maintenant de reconquérir ta dignité, celle d'être un humain sacré, sans avoir à te justifier, simplement savoir que tu l'es et qu'il t'est nécessaire aujourd'hui de le vibrer sans avoir à l'expliquer. Ouvrir la voie en portant ta voix haut et fort, comme nous avons par le passé tenté de le faire. Je ne te demande surtout pas de suivre notre chemin. C'est déjà fait par le trajet que tu as effectué, dans la compréhension de cette dualité, en travaillant pour l'identifier et te sortir d'une certaine conformité. Ce que je te propose ici, c'est de suivre ton propre chemin, en te sentant libre de toi à toi, d'exprimer tout ce que tu ressens sans faux semblant, et d'ensuite t'adapter
à minima, pour t'exprimer au plus près de ta vérité, sans heurter. Voilà le chemin que nous te proposons de fouler. Ne plus chercher à convaincre, mais t'accepter comme tu es, à l'instant T. En sachant que tes idées peuvent évoluer et que c'est justement l'intérêt de vivre et vibrer. Expérimenter pour évoluer et non pas évoluer pour expérimenter. Nous te proposons un soin qui te permettra de sortir des carcans de notre histoire, ton histoire tronquée, et te permettre de lâcher certains programmes qui te maintiennent dans cette fausse idée que tu ne peux être pleinement toi sans déranger ou avoir à te racheter. Retrouver ta dignité d'être, savourer ce que tu es venu vibrer, porter, toi dans ton entièreté, fier de tes différences, dans l'acceptation qu'elles représentent la diversité et le respect de ce que chacun peut porter pour aller dans cette grande unité. Soyons ce camailleux de personnalité qui permettra de ce respect, cette joie et cette dignité portée au-delà de ce que l'autre pourrait nous imposer. Si tu es en accord avec ce que je viens de poser, ce que nous venons de poser, je te propose de répéter à haute voix ou en intériorité les mots suivants. Je suis digne d'être moi. Je me respecte dans l'entièreté de ce qui est moi. Je retrouve cette dignité de moi à moi. Je suis et resterai moi, quel que soit le chemin que je vais emprunter. Plus besoin d'aucune trinité. Tu es ce un, tu es cette unité. Alors vibre-toi, toi, et cela suffira. Et souviens-toi, quel que soit le chemin emprunté, si tu t'écoutes, toi, tu sauras. Oinaya yae moa maye moe. Oinaya mae o maya mae ae ae ya. Hey ya hey ya hey ya. Hey. Oinaya mae o maya mae ae ae ma mae a. Hey.
Ce soin est maintenant terminé. Je te laisse te l'approprier. Tu n'as pas besoin de moi pour cette vibration à générer, de toi à toi, une fois que tu m'as intégré, moi, ta source mère, qui suis en toi, dans cette unité. Et je te remercie, afin que chaque âme puisse bénéficier des soins que je prodigue par autre intermédiaire sur Terre, de m'aider à expanser mes vibrations. Et tu le peux en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, en t'abonnant, en activant la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne, le souffle d'Altaïr. Recevoir les prochaines vidéos, les prochains soins et vibrations. Et si tu as envie d'aller plus loin et de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr, afin de permettre une libération de cet enfermement dans lequel votre population est plongée. Vibrez avec moi afin d'expanser au plus loin ce collectif d'union, d'unité pour aller dans cette auto-guérison qui t'est au fur et à mesure des méditations proposées. Prends le temps de te poser, de t'expanser, de t'apprécier et de laisser vibrer ta voix du milieu, la tienne. Ne plus te museler, ne plus te laisser museler et surtout t'écouter. Uinaya e moyuma e ya ya mai uinoyuma e uya mai uinaya e o maya Uinaya e mai, umaya mai ya, mai ya e ma ya e. Je te remercie en tant qu'âme de t'être sacrifié. Je te remercie d'avoir ton humain épaulé dans ce sacrifice à sur terre effectuer. Je te libère aujourd'hui de ce programme sacrificiel pour que dorénavant tu puisses sur terre vibrer ce ciel, te sentir terre et ciel dans cette unité que tu as retrouvée dans la compréhension que seul toi peut de toi à toi exister et que moi, de là-haut, jamais je ne te jugerai. Sois certain, certaine que la notion de péché n'existe que par la dualité créée pour une domination et un pouvoir exercé
ce que jamais, d'où je suis, je n'ai prôné, ce que jamais je n'ai vibré dans les cellules originelles de mon unité à laquelle tu peux maintenant te raccorder pour te purifier et te nettoyer de cette fausse idée qui depuis des siècles semble perdurer. Tu es là pour ça. Accepte-le, accepte-toi. Tu es cette pureté à restaurer. Ce soin est maintenant vraiment terminé. Je te dis à bientôt et ne cesse jamais de vibrer ton entièreté.